Coucou, je suis allée faire mes courses. J'adore regarder en fait les vidéos retour de courses. Et donc je me dis que je vais en faire aussi parce que j'aime bien. Et puis ça permet peut-être aussi de vous donner des idées. Voilà, sachant que moi, la semaine, je cuisine pas trop parce que la semaine, moi, je mange pas. Hier et avant-hier, j'ai mangé deux pommes le soir. Voilà, j'ai mangé que 2 pommes et je mange 2 fois par jour. Et le soir, j'ai mangé 2 pommes. Là, je suis allée au Grand Frais. Il fait super chaud. Je suis allée au Grand Frais et j'ai acheté du pain parce que mon mari va arriver tout à l'heure. La semaine, je ne mange pas de pain. J'en mange que le week-end quand mon mari est là. Je suis passée au magasin de Maxi Iso pour acheter les croquettes pour Lily. Je lui achète celle-là, là. Et ça lui dure longtemps, hein, ça lui dure un petit moment parce que je lui donne qu'une toute petite poignée. Et j'ai voulu aller au magasin Biocoop. J'ai acheté de la farine de patates douces. J'ai vu des vidéos sur Instagram, des recettes de cuisine sur Instagram où il fallait de la patate douce. Je ne me rappelle plus laquelle, je l'ai noté, mais je ne me rappelle plus. Et j'ai été en magasin et j'ai eu envie d'essayer aussi la farine d'épeautre. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Je verrai bien, je ne sais pas, j'ai jamais goûté. Donc, je verrai au niveau du goût. J'ai choisi aussi la farine de pois chiche. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec la farine de pois chiche. Donc, je vais essayer. Je regarderai sur Internet. Et chez Maxiso, il y avait des... pour Lily, pour les doudous le soir, quand ils sont devant la télé avec moi, que je tricote. Donc, j'aurais acheté des bonbons. Avec ça, oui, tout à l'heure, mon doudou, tout à l'heure. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'acheter au fur et à mesure. Avant, j'achetais pour la semaine, sauf que, des fois, ça s'abîmais parce que j'avais pas forcément envie de manger ça. Donc maintenant, moi, le vendredi, j'achète le vendredi pour le vendredi soir parce que je vais en magasin. Des fois, j'ai pas d'idée, mais comme j'ai une grosse playlist sur Instagram et sur YouTube de recettes de cuisine. Et du coup, je suis sur le parking et je regarde dans ma playlist pour voir ce que je pourrais avoir envie d'acheter, de manger surtout. Et même en magasin, quand j'arrive devant le rayon, je me dis tiens, j'ai envie de manger ça et hop, et j'achète par rapport à mes envies du jour en fait. Et là, c'est vrai que depuis un petit moment, j'ai envie de manger du poisson et des légumes. Donc, et comme ce matin, j'ai vu une recette sur Instagram de saumon à la crème avec des épinards, j'ai dit, ouais, ça a l'air super bon. Du coup, j'ai acheté ce qu'il fallait. Donc, j'ai acheté du saumon au Grand Frais. J'en ai acheté 2 paquets. 2 paquets de saumon. Et puis, ça sent super bon. Alors, dans ma voiture, ça sentait super bon parce que j'ai acheté du basilic. Comme ça, là, en pot. Oh, j'adore l'odeur. Et j'ai acheté de la ciboulette en pot, comme ça. Mon mari va les planter dans le jardin. Voilà, j'ai acheté de la ciboulette, comme ça. Mais ça sent trop, trop bon. J'adore le printemps parce que, franchement, il y a plein de légumes. Là, c'est pas encore la saison des tomates cœur de bœuf, là, que j'achète d'habitude. Mais au mois de mai, là, quand il commencera à y en avoir, alors je vais me régaler, j'adore. Et moi, je prends juste de la tomate alors là, c'est à l'Olivier, c'est une marque que j'avais acheté quand je vais chez ma soeur, c'est à Aise, il y a un petit restaurant qui les vendent. Mais bon, j'ai vu qu'à côté de chez moi, maintenant à Vichy, il y en a aussi. Donc, et en fait, j'ai du vinaigre aromatisé à plein de choses, super bon. Et j'en mets sur mes petites tomates. Rien que ça, c'est super bon. Là, vous voyez, c'est de l'huile d'olive à la provençale. Ça apporte énormément de goût. Là, c'est au citron de Nice. Et là, c'est à la truffe. Ah non, c'est au vinaigre noir, mais j'en ai aussi à la truffe. Enfin, on a dévalisé le magasin. À la truffe, là, vous voyez, pour en mettre sur les pâtes. Et là, on en a à la lavande. Mon mari en a mis cette semaine à la lavande sur son assiette de salade. Et ça sentait trop bon la lavande. C'est un vrai bonheur, ces trucs-là. J'adore. J'ai vraiment hâte de rattaquer mes petites salades, là. C'est trop bon. Donc, pour ma recette, j'avais besoin aussi de... Je ne sais pas comment ça s'appelle.
C'est du parmesan. Ouais. Mais alors, normalement, il fallait du parmesan râpé, mais il n'y en avait pas, il y en avait en poudre, et j'ai dit, je vais prendre ça plutôt. Comme ça, on y mettra chacun dans notre assiette. Il fallait aussi des tomates séchées. J'ai pris, il y avait des contenants plus gros, mais là, j'en ai pour toute une vire. Donc, j'ai acheté ça. Et ça va être bon, je pense. Donc, j'ai pris du persil aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lave le persil, je le hache et je le mets dans le congèle. Voilà, comme ça, quand j'en ai besoin, bah, je le sors. Voilà. J'ai pris de la ciboule. Ça, c'est super bon. C'est pour les... ça remplace... enfin, je trouve que c'est meilleur que l'oignon, en fait. C'est plus doux, en fait. Et quand je vais couper ça, là, et je vais le planter, vous voyez. Et ça se mange, en fait. Et donc ça, je vais le planter dans ma petite jardinière, là, et c'est super. J'ai acheté des petites tomates comme ça pour ma recette. Il y a mon fils qui vient d'arriver. Il y a des épinards pour la recette, toujours. Et il fallait aussi des échalotes. Donc j'ai pris des échalotes. Donc là, je vais aller me changer et puis je vais commencer mon plat. Et puis j'espère qu'on va se régaler, tout simplement. Et je pense que je vais faire aussi des... J'avais acheté hier des fruits, au grand frais. Il y a un mélange de fruits rouges. Et j'ai envie de faire des muffins aux fruits rouges. Voilà. Donc je vais le faire dans mon air fryer, là. Vous voyez, devant mon chiffry. Je vais faire dedans. Je fais tous mes gâteaux dedans. Maintenant, j'adore cuisiner avec ce truc-là. J'adore. Franchement, c'est trop, trop bien. Eh bien, écoutez, je vais attaquer. Alors, écoutez, je vais commencer. Je vais mettre de l'huile à la provençale dans ma casserole. J'avais acheté 4 pavés de saumon. Mais comme mon fils, il ne mange pas avec nous ce soir. Du coup, je vais en faire que 2. J'ai vraiment mis très peu d'huile. Et là, je vais faire revenir mon saumon. Finalement, j'ai mis les 4. Parce que mon mari, ça ne va pas lui suffire. Hein. Il va lui en falloir plus. Donc, et demain à midi, il pourra en manger un peu plus s'il en a envie. Il en restera. Voilà. Donc là, moi, je suis en train d'éplucher les échalotes. Vous voyez, j'utilise le petit truc là que j'ai reçu de Chine. C'est un peu petit, par contre. Il ne faut pas beaucoup cuisiner. Hein. C'est vraiment pour petite cuisine. J'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus grand quand même. Mais bon, on fait avec. Hein. Donc j'épluche 3 échalotes. Je vais en mettre 4. Ça va être très très bon. Et je pense que je vais y accompagner avec du riz. Alors là, j'utilise mon KitchenAid. C'est parfait. J'ai vidé ça en attendant. Il faut aussi ajouter de l'ail. 3 gousses d'ail. Alors là, le saumon, il est pratiquement cuit. Donc c'est vraiment un plat qui est rapide. En plus, c'est bien. Quand on est pressé, c'est cool. Je vais baisser le feu et ajouter les oignons. Ça, c'est la spatule que j'ai achetée chez Action. Et ben, je peux vous dire qu'elle est super, elle est noire, j'adore, elle est très jolie, j'aime bien. Je vais rajouter dedans les tomates séchées. Il en faut 3, je vais en mettre 4. Ça, là. Et je vais y mettre aussi les tomates. Voilà. Faut que je sorte aussi la crème fraîche. Alors, il n'y a pas d'épices à mettre dedans. Il y a de l'origan. Bon, je mettrai juste du basilic dedans. Je vais mettre dedans des épinards. Donc là, ça va réduire tranquillement. Je vais ranger en attendant. Il faut de la crème, les tomates séchées, c'est bon. Moi, je vais ajouter mes petites épices que j'ai reçues de la marque Mélange Piri Piri, So Classy. C'est une marque de tisane, ils vendent des tisanes, des épices.
une marque bio qui est française. Oups, ça pique hein, par contre. J'adore ces épices, franchement, c'est trop trop bon. Donc je mets ça dedans. Et puis on attend que ça réduise tranquillement. Et je vais mettre aussi, j'ai acheté du basilic. J'ai acheté, ça sent trop bon basilic, j'adore. Je laisse un peu de basilic dedans. Puis je pense qu'après j'y mettrai un peu de sel aussi. Je goûterai après. Oh là là que ça sent bon. Ça réduit tranquillement. Un peu de crème. Je vais mettre un peu plus. À demain. À demain, Charlie. Bisous. Bonne soirée. Voilà. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Et le poivre. Et voilà. On va laisser revenir tranquillement. Je rajouterai le saumon tout à l'heure. Et en attendant, je vais préparer mes petits muffins. Donc, à tout de suite. J'ai goûté, je me suis peut-être lâché un petit peu sur les épices. Mais bon, c'est pas grave, on va y mettre un peu de riz et je vais y mettre le poisson dedans, donc ce sera nickel. Voilà, c'est un plat qui est hyper facile à faire et c'est délicieux. Allez, je vais essayer, je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec de la farine d'épeautre. J'ai jamais essayé et je ne sais pas au niveau du goût ce que ça fait. Donc ce que je vais faire, c'est que, alors il faut 150 g de farine. Je vais mettre 75 g de farine d'épeautre et 75 g de farine normale. Allez, j'avais envie de tester. 150. Et même la farine de pois chiche ou de patates douces, je me dis que ça peut être pas mal au niveau du goût. Moi j'adore, ça va être, ouais, c'est pour ça que j'avais envie d'essayer. Allez, on tente, ça verra bien. Ça sera peut-être pas bon, hein. J'aurais essayé. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. 50 g de beurre. Moi je vais utiliser 50 g d'huile de pépins de raisin. Ensuite un œuf. Il faut 60 g de sucre. Moi, je vais mettre du sirop d'agave. Alors, 40 g de sirop d'agave. Moi, j'en mets un peu moins. Je vais mettre le beurre chimique. Une pincée de sel. Donc, moi, je mets mon petit sel noir. J'adore mettre du sel noir, en fait, dans mes gâteaux. Comme ça, vous voyez. Je le trouve en magasin bio. Voilà. Et je trouve que ça apporte un petit goût, ouais, un petit goût bien sympa aux préparations. La poudre d'amande. Je vais mettre un peu de poudre d'amande. Je trouve que c'est sympa, c'est une bonne idée. Une petite cuillère, c'est facultatif apparemment, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Donc je vais en mettre un petit peu dans la. Un petit peu plus. J'aime bien la poudre d'amande. Allez, soyons fous. Je vais préchauffer, j'allume, là, je vais faire là, donc là, je vais mettre à 180, je préfère le mettre à 170, parce que je trouve que ça chauffe pas mal quand même, Star, donc là, cuisson 20 à 25 minutes, ok, je vais prendre mon KitchenAid pour mélanger tout ça, là parce qu'il est sans fil. Et ça, c'est top. Et quand il ne marchera plus, ça c'est pareil, c'est un truc que je rachèterai parce que je trouve que c'est vraiment pratique de l'avoir sans fil. 125 g de lait, je me disais. C'est un peu sec tout ça. 125 g de lait. Moi j'adore les muffins. Et pour le petit déjeuner, ça peut être sympa.
rapide à faire. Et là, je vais rajouter les petites, vous voyez, les petits mélanges. Je disais que j'ai rajouté mes fraises, mes mélanges de fruits rouges. Et j'adore, au Grand Frais, ils font des mélanges de fruits rouges. Et je trouve ça super parce que moi, ça me fait 2 petits déjeuners. Je suis toute seule à en manger. La semaine, mon mari n'est pas là. Et ça évite d'avoir un fruit entier que vous n'allez pas manger, que vous allez jeter, enfin, ou qui va s'abîmer. Donc moi j'aime bien, en plus il y a plein de mélanges, il y a des mangues, il y a de la mûre dedans, il y a plein de trucs et je trouve ça trop bon. Je vais remplir mes petits moules comme ça en silicone, qui ira être terrorisé. Allez, je vais remplir avec ça, une petite cuillère. Je les remplis et puis quand ce sera prêt, je vais les faire cuire, je vais surveiller, allez je vais mettre 15 minutes, on va voir. Ouais, je trouve qu'ils chauffent vite, donc... J'en avais acheté plein des petits moules comme ça en silicone. J'en avais acheté chez Action. Et ben, je ne sais pas où je les ai mis. Je les ai rangés ou je ne sais pas. Bon là je vais en mettre 6. Je referai une tournée tout à l'heure. Allez, et ben écoutez, je vais les faire cuire. Vous voyez, j'ai mis ça là. Je vais les mettre dedans. C'est vraiment pratique ce truc dessus là. Allez, on y va pour... J'ai mis 16 minutes, mais je vais vérifier. Voilà, alors je vous montre ma sauce là qui va très très bien. Ça cuit tranquillement là. Je vais attendre un petit peu, je vais faire évaporer un petit peu. Et je vais m'occuper du riz. J'ai du riz comme ça là. C'est du riz asiatique, oiseau céleste. C'est le meilleur riz que j'ai jamais goûté. Un verre de riz pour un verre d'eau dans une machine à riz et il est très très bon. Je vous assure, c'est j'achète que celui-là. Je fais mon riz et puis je vais mettre la table. Je vous fais des bisous et puis je vous mettrai des petites photos à la fin, hein, parce que là mon mari va pas tarder à arriver. Gros bisous et à bientôt. Bye, ciao. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore, c'est trop joli. Est-ce que c'est... Faut que je regarde si, à mon avis, c'est pas assez cuit. Mais... Je suis trop fan de cette machine. Ouais, c'est pas... Ah, c'est pas loin. Encore un petit peu, mais c'est pas loin. Je vous mettrai le lien de... Elle s'appelle Chef Free. Et vous pouvez faire cuire en... C'est une air fryer en fait. Vous pouvez faire rôtissoir, vous pouvez faire les gâteaux. Franchement, vous pouvez aussi cuire de la viande, faire griller du canard, c'est trop top. Et elle est grande. Vraiment, je voulais pas une machine qui, vous savez, qui ont des petits tiroirs, enfin des petits contenants, parce que si je veux faire des gâteaux, ça rentre pas dedans. Donc moi, ça me sert à rien. Moi, il faut que je puisse rentrer un plat à cake. Sinon, c'est pas la peine. Et celle-là, ça rentre nickel, c'est super. J'adore vraiment cette machine. Je fais tous mes gâteaux dedans. En plus, ça m'évite de salir mon four. Donc, c'est trop génial. Voilà. Bon, bah écoutez, mon mari va avoir une demi-heure de retard parce qu'il y avait des bouchons sur la route. Il m'a appelé. Du coup, j'ai fait tomber la gamelle des chiens. Il m'a appelé 15 fois aujourd'hui. Il m'appelle toute la journée. Et bon, c'est mon mari. Voilà. Allez, regardez, ça continue à mijoter là. J'ai goûté, je me suis peut-être lâché un petit peu sur les épices. Mais bon, c'est pas grave, on va y mettre un peu de riz et je vais y mettre le poisson dedans, donc ce sera nickel. Voilà, c'est un plat qui est hyper facile à faire et c'est délicieux. Allez, cette fois-ci, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.